Vespucci, Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Bougainville, Cook, La Pérouse sont autant de noms restés célèbres pour les voyages qu'ils ont accomplis à travers les océans. Ils sont à jamais considérés comme les pionniers de la cartographie moderne et découvreurs de la Terre dans son ensemble. Découvrir une nouvelle route, un nouveau passage, un nouveau continent, c'est repousser les limites des cartes, bien sûr. Mais pour une nation, c'est aussi être la première à en exploiter les richesses. Plus tard, ce sera pour la science et son prestige éclatant. Les côtes du Brésil, la Patagonie, le Pacifique et les confins de l'Asie font partie de cette face cachée de la Terre qu'à la fin du Moyen-Âge, il fallait explorer à tout prix. D'immenses richesses devaient s'y trouver et le paradis devait même s'y cacher. Mais comment oser affronter l'océan et ses extrémités quand on croit aux démons et à la mer des ténèbres? Comment oser partir si loin quand la seule carte dont on dispose date de l'Antiquité? Que de chemins parcourus pour lever les superstitions et préciser le monde tel que chacun peut l'admirer aujourd'hui. C'est à la Bibliothèque de France, au département des cartes et plans, qu'Hélène Richard veille sur un petit trésor de l'humanité. Entre ses mains, et avec beaucoup d'attention, elle sort un ouvrage qui reprend le dessin de Ptolémée, ressurgi à la fin du Moyen-Âge, époque charnière dans la connaissance du monde. Nous avons affaire ici à une édition de Ptolémée, qui est une édition imprimée, qui est apparue en 1513, et qui reprend dans une première partie les cartes de Ptolémée telles qu'on les connaît depuis la redécouverte de Ptolémée un siècle plus tôt. On y voit l'Europe, on y voit l'Afrique qui n'a pas de limite, si ce n'est la fin de la carte, et on voit l'Afrique qui s'élargit sans qu'on sache jusqu'où elle aille. L'Asie, qui là non plus n'est pas limitée, et c'est tout. C'est le monde connu du début du Moyen-Âge. Depuis que Marco Polo a vanté les richesses de l'Asie en Europe, une frénésie commerciale s'est développée pour acheminer porcelaine, pierres précieuses, soie, mais aussi et surtout les épices. Oui, les épices, qui relèvent la saveur des plats cuisinés. Un raffinement que la haute noblesse européenne est prête à s'offrir à prix d'or. Mais ceux qui tirent le plus grand profit de ce commerce sont les Vénitiens et les Génois, car ils dominent les routes de toute la Méditerranée. C'est ce qui pousse le Portugal à se lancer dans une grande épopée maritime qui le conduira à trouver le Cap, contournant l'Afrique pour accéder à l'océan Indien. Mais l'Espagne veut aussi sa part dans le juteux marché aux épices et entreprend une autre option encore plus audacieuse. Puisque la Terre est ronde, on doit pouvoir en faire le tour par l'ouest et atteindre l'Inde. En fait, entre l'Europe et l'Asie, il n'y a rien. Et ce globe de 1492 représente exactement la connaissance géographique telle que pouvait les avoir Christophe Colomb, c'est-à-dire qu'en partant vers l'ouest, il devait trouver l'Asie des épices, et c'est donc la raison du voyage, comme chacun le sait.